La triche sur Counter-Strike, c'est un gros sujet et pourtant on n'en sait pas grand chose. En même temps, c'est normal, il faudrait soit être développeur chez Valve, soit développer des logiciels de triche de son côté pour y comprendre quoi que ce soit. Alors moi, je ne fais partie d'aucune de ces deux catégories, mais récemment, j'ai été contacté par quelqu'un qui développe des logiciels de triche depuis plus de 15 ans. Il a accepté de répondre à mes questions et ce qu'il avait à me dire était très intéressant. Alors avant de commencer à parler de Vac, j'ai envie de faire un point global sur ce qu'est un cheat et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors un cheat, c'est un logiciel qui va modifier de différentes manières ton jeu. Il y a deux grosses catégories de cheats. Les cheats dits internals et les cheats externals. Les logiciels internals sont les plus communs et agissent en injectant directement le cheat dans le code du jeu. Les logiciels externals sont un peu plus rares car ils lisent la mémoire du jeu et réécrivent au-dessus. Donc si je prends l'exemple d'un Wallach, un logiciel internal te fera voir les adversaires à travers les murs directement dans ton jeu et un logiciel external te fera un overlay devant ton jeu où tu pourras voir tous les adversaires. Donc c'est comme si je mettais une sorte de filtre qui me donne toutes les informations du jeu devant mon jeu. Le désavantage d'un logiciel external, c'est que ça consomme énormément de ressources. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez streamer votre jeu sans que personne ne voit votre triche. Spoiler, on peut aussi streamer avec un cheat internal, il suffit de bypass OBS. À ces deux types de logiciels de triche, on peut en ajouter un troisième, là c'est une petite nouveauté, les cartes DMA. Les cheats qui fonctionnent avec des cartes DMA, je sais pas si t'en as entendu parler, c'est une carte qu'on rajoute dans l'ordinateur. Il y a des développeurs de cheats qui vendent carrément la carte DMA et qui, avec le cheat incorporé dedans, et ça permet de tricher, voilà, sur tel ou tel jeu. Donc voilà, t'achètes ta carte à 300 balles sur Amazon, tu la connectes au PC, et pour activer le cheat, mais c'est facile! Voilà un youtubeur qui te fait un tutoriel étape par étape. Alors attention, n'allez pas tricher, cette vidéo elle est pas faite pour inciter les gens à tricher, mais je dois vous montrer à quel point c'est facile et accessible. Et pour finir, on a une quatrième manière de tricher, c'est si vous êtes déter, vous pouvez aller modifier vous-même les fichiers du jeu. Il existe aussi en modifiant les fichiers du jeu, ça peut nous permettre d'avoir des Wallach. Sur certains jeux, on peut modifier les modèles, par exemple les skins, on va dire. On modifie les skins en local sur son ordinateur, de façon à les voir en fluo, par exemple, quand on joue. Alors yap, on parle en termes techniques, mais ça permet de faire quoi dans le jeu? Alors bien évidemment, il y a les classiques avec le Wallach qui permet de voir les adversaires à travers les murs, l'aimbot qui permet de viser automatiquement un ennemi dès qu'il apparaît. Je vais pas aller dans les détails, mais il y a différents types d'aimbot, ils font pas tous la même chose et pas tous de la même manière. Mais bon, tout ça c'est un peu classique. Est-ce que vous rêvez pas plutôt de changer la météo? Ou d'avoir des smoke line-up dans vos games de rank? Pour ne jamais les oublier. Ou voir la position des adversaires sur le radar. Ou encore changer la couleur des murs et du ciel. Attendez, je sais ce qu'il vous fallait. Il vous fallait un chronomètre indiquant combien de temps il reste quand la bombe est plantée. Ou une option pour afficher les armes et les grenades qui sont au sol pour qu'elles soient un peu plus visibles. Ou alors juste connaître l'argent et l'inventaire de l'équipe d'en face. Il y a même des petits timers pour savoir combien de temps il reste à une smoke avant qu'elle se dissipe. Ou encore si jamais t'as pas d'argent, tu peux même changer le skin de ton arme, c'est pas magnifique? Enfin bref, vous avez compris, tu peux absolument tout faire. Mais la question qui suit logiquement, c'est pourquoi Vac ne fait rien? Alors ça, on n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Dans la cheat scène, il y a beaucoup de gens qui... Ben ça parle de ça, c'est pour ça même qu'il y a actuellement sur Counter-Strike des cheats qui sont très puissants, c'est parce que d'une part Vac est désactivé, donc par exemple un truc tout con, le skin changer. Il y a des méthodes de skin changer qui étaient détectées. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout parce que Vac est désactivé depuis quelques mois. Ouais. Après, pourquoi ils ne font rien, je sais pas. Donc Vac est un anti-triche qui fonctionne dans le Steam Service. Et ce qu'il entend par Vac a été désactivé, c'est qu'il a été désactivé de ce Steam Service. Mais aujourd'hui, CS2 se repose sur l'anti-triche de Steam. Aujourd'hui, quand quelqu'un reçoit un Vac ban, c'est qu'il s'est fait avoir par les petites sécurités implémentées dans le jeu de base dont on reparlera plus tard. Mais alors pourquoi avoir désactivé ça? Eh ben on sait pas trop, mais on peut que spéculer sur le fait qu'ils sont peut-être en train de préparer quelque chose de nouveau. Et en parlant de nouvel anti-cheat sur CS, récemment on en a eu un d'ailleurs. Donc Vac AI, ça sonne bien, mais c'est quoi? C'est le VacNet. Actuellement c'est en... Voilà, c'est vraiment tout pourri, excuse-moi pour le terme. Ça permet, d'après eux, d'analyser le comportement d'un joueur et de savoir si la personne regarde à travers les murs, de détecter un aimbot, mais ça c'est quand même assez facile d'arriver à contourner cette façon, et en fait il suffit simplement d'humaniser, on va dire, le mouvement du déplacement de la souris vers la cible pour tirer, et donc ça banne en plein live, voilà. Le premier ban, il est de, si je dis pas de bêtises, il est de 20 heures. Au bout de 20 heures, tu es déban. Ensuite, si tu te refais ban sur ce même compte, tu es banni 7 jours. Ensuite, c'est 30 jours. Et ensuite, je crois que c'est 180 jours. Voilà. Ouais. Ça, c'est le fameux VacNet. C'est leur intelligence artificielle qui détecte, voilà. La question qui me vient directement, c'est comment est-ce que
cette version du VACnet a pu se retrouver à ban des gens qui n'étaient pas des cheaters. Et voilà. Ça prouve bien la puissance de Valve. Ouais, alors ça c'est la petite nouveauté pendant la création de la vidéo, apparemment ils auraient partiellement désactivé VAC.ai. Donc VAC.ai est un logiciel d'anti-triche qui analyse votre manière de jouer. Sur le papier l'idée est bonne, le robot analyse en temps direct votre gameplay pour savoir si vous avez un comportement humain ou s'il y a des trucs anormaux. Mais bon, je sais pas si vous vous souvenez de quand c'est sorti, on n'arrêtait pas de voir sur Reddit et Twitter des clips de streamers qui se font ban par VAC.ai. Voilà, ça marche pas très bien donc ils ont décidé de le désactiver partiellement, ce qu'on peut comprendre. Le problème aussi c'est qu'aujourd'hui les logiciels de triche sont configurés avec des options pour rendre les mouvements et le gameplay plus humain. L'aimbot paraît plus naturel, un peu d'acting pour le Wallach et c'est bon, vous passez entre les mailles du filet. Mais là vous allez me dire que j'abuse complètement, que ça peut pas être aussi dramatique et la preuve c'est qu'il y a encore des gens qui se font ban. Et bien heureusement pour nous, il y a un minimum de sécurité. CS2 est équipé d'un anti-temper qui est un logiciel qui sert à détecter s'il y a une injection de DDL externe. CS2 est aussi équipé d'un système qui vérifie si vous n'avez pas une touche qui va activer ou désactiver un logiciel externe au jeu, donc menu de triche ou aimbot. Et CS2 est équipé d'une vérification de l'API Windows. Ça vérifie si t'injectes pas ton cheat via Windows, c'est tout. Très grossièrement, est-ce que tu modifies le code? Est-ce que t'as une touche qui active quelque chose? Est-ce que Windows modifie le code? Et vous savez quel est le point commun entre toutes ces défenses? Oui, elles sont mal foutues et hyper faciles à contourner apparemment. Mais le plus aberrant, c'est pas les faibles défenses qu'on a, mais les faibles défenses qu'on n'a pas. Pour Counter-Strike, ça a toujours été les portes ouvertes. Il y a des forums internet qui disent exactement quoi faire, comment faire, et voilà, avec un peu de connaissances et de la logique, on y arrive très facilement. N'importe qui aujourd'hui peut télécharger un code source disponible sur internet, le compiler avec son logiciel Visual Studio, puis télécharger un injecteur, et puis injecter la DLL dans le jeu facilement. Bah tu vois, c'est un truc tout bête, mais par exemple, tu te fais bannir un compte sur ton ordinateur, ben en suivant, tu peux recréer un compte et retélécharger le jeu. Même adresse IP, même PC. Même adresse IP, même oui, bien sûr, même tous les composants qu'il y a dans ton PC et tout, tu peux recréer un compte et relancer le jeu, et voilà, et t'es pas ban du coup sur ce nouveau compte. Ça c'est pas normal. Il y a beaucoup d'anti-cheat qui scannent, on va dire, un peu ton PC pour faire un hardware ID, on va dire, qui va regarder le numéro de série de ta carte mère, le numéro de série de ton disque dur, de ta carte graphique, qui va faire un mix de tout ça, et qui va en fait donner une série de chiffres et de lettres. Ça c'est, on va dire, c'est ton code qui appartient à ton ordinateur. Si tu te fais ban, ben au final, on va dire, entre guillemets, ton ordinateur est banni pour ce jeu. Donc après, bon, il existe des façons pour bypasser tout ça, en changeant son hardware ID, mais voilà, c'est un truc tout bête que Counter-Strike n'a pas. En fait, il y a tellement même de cheats qui sont des copier-coller d'autres cheats ou de codes sources qui sont trouvés sur internet qui peuvent être facilement détectés, et il n'y a rien qui est détecté. C'est catastrophique. Il ferait mieux même d'acheter tous les cheats qu'ils arrivent à avoir sous la main, et d'arriver à les blacklister. Bon, après c'est pas si simple que ça, mais bon, ça permettrait de bannir quand même pas mal de cheaters. Il y a un gros problème aussi, surtout sur Counter, c'est que n'importe quelle personne qui fait un cheat et qui le vend ne sera jamais poursuivie en justice. Au contraire par exemple de PUBG. PUBG, Battlefield 6, si tu vends un cheat sur ce jeu, tu peux te faire poursuivre en justice. Voilà. Aujourd'hui, Counter-Strike ne poursuit pas du tout en justice et il n'y a aucun souci. Mais alors, est-ce qu'un jour on verra sur Counter-Strike un anti-triche qui marche? Donc pour savoir, je lui ai demandé s'il y avait d'autres jeux qui avaient un bon anti-triche. Eh bien actuellement, il y a PUBG qui ont un bon anti-cheat. Je pense que Call of Duty, là, le dernier, actuellement, est pas trop mal. J'ai certains amis qui font des cheats dessus, mais qui se font détecter, donc à voir ce que ça va dire dans le temps. C'est tout neuf, donc on verra. Et je lui ai surtout demandé, est-ce qu'un anti-triche kernel, comme on retrouve sur Valorant ou sur Faceit, pourrait fonctionner sur CS? Oui, bah Faceit le fait. Je connais 2 personnes qui ont des cheats sur Faceit, qui ne sont pas détectés, et ça depuis quelques années maintenant, mais ça n'empêche qu'à tout moment ils peuvent tomber bien sûr, parce que c'est comme voilà, c'est le jeu du chat et la souris, hein. C'est toujours ça. Par exemple pour Faceit, une petite anecdote juste comme ça, il y a plusieurs mois, un truc tout con. Leur anti-cheat, en fait, à partir du moment où on le mettait à jour, pour faire très simple, je vais schématiser la chose. Quand on mettait à jour Faceit, du coup, le driver se désactivait. Parce que quand on met à jour un driver, le driver se désactive, il se met à jour et ensuite il se réactive. Et c'était la façon pour arriver à contourner l'anti-cheat de Faceit. Voilà. Il suffisait simplement de forcer la mise à jour de Faceit pour pouvoir injecter son cheat
lançait le jeu, et c'était bon. Le problème de la triche aujourd'hui, c'est que ça peut pas être arrêté par un anti-triche excellent qui va tout arrêter. Non, il faut des bonnes bases, il faut régulièrement mettre à jour son anti-triche parce que c'est un jeu de chat et la souris avec les tricheurs. Donc est-ce qu'un jour on aura un bon anti-triche? Moi je vais vous donner la réponse, est-ce qu'un jour Valve va sortir plus d'une mise à jour par mois? Et malheureusement, être actif et régulier, c'est absolument pas les qualités de Valve. Je sais pas, en tout cas VAC a jamais été un super anti-cheat, ça c'est clair. Ça a été le premier anti-cheat sur lequel j'ai sorti un cheat, enfin c'était... voilà. Il faut un vrai anti-cheat et puis voilà, mais bien sûr qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils gagnent des millions, ou même peut-être plus, tous les ans, donc bien sûr. Il faut juste qu'ils travaillent, quoi. Alors je voulais quand même conclure la vidéo sur une note un peu plus positive. Déjà, le temps que je fasse cette vidéo, VAC.ai est progressivement réactivé. Mais aussi, on peut remercier la communauté qui a créé un mode Overwatch comme à l'époque. Et récemment, Valve a fait une immense vague de bans. Alors malheureusement, c'était pas des tricheurs mais des bots, mais au moins ça montre qu'ils sont un peu actifs. Et voilà pour mon résumé de l'état actuel de la triche sur CS. Il y aura probablement une partie 2 parce que je pense que ce sujet, je l'ai juste effleuré, qu'il y a encore énormément de choses à dire. En tout cas, encore une fois, merci et désolé pour les 5 personnes qui attendent mes vidéos. J'avoue, celle-là, j'ai pris un peu trop de temps. Moi je pense que le Trust Factor il fait pas mal quand même. J'ai un compte que j'ai fait exprès d'être avec un Trust Factor rouge, où je tombe beaucoup sur des games avec des cheaters, et j'ai un compte avec un Trust Factor vert, et où j'ai l'impression du moins qu'il y a moins de cheaters.